Bonjour, j'ai le grand privilège de vous présenter ce texte et cette vidéo concernant une réflexion que j'ai eue à propos du féminisme. Cette vidéo aurait pu se nommer Comment être une meilleure féministe ou La clé du féminisme ou même Personne n'est une vraie féministe. Mais j'ai préféré l'intituler Couche-toi moins conne, comme vous pouvez constater. Vous allez voir pourquoi. Sans plus attendre, allons-y! Le genre grammatical féminin sera utilisé en guise d'accord ou de pronom neutre pour la première partie de cette vidéo. Plus tôt le jour où j'ai écrit ce texte, j'étais en train de vivre l'expérience typique de tout enthousiaste des transports en commun. Une interruption de métro qui dure 1 heure au beau milieu de l'après-midi. Et pourtant, cette vidéo est à peine cynique. Bienvenue! Pour chaque terme ambigu ou personnalité publique que je compte mentionner dans cette vidéo, une définition à l'écran ou que je lirai possiblement pour vous sera disponible. Et toutes nos définitions aujourd'hui seront fournies généreusement par mon précieux Larousse édition 2022. Parce que la seule chose qui est plus forte que ma haine pour les dictionnaires est mon amour pour les dictionnaires. Être irrévérencieux, c'est très divertissant, et j'aime beaucoup dire des choses aberrantes qui frappent l'esprit, autant que la prochaine personne. Mais aujourd'hui, le respect des femmes l'emporte sur mes envies de perturber les gens avec des métaphores douteuses. L'humour noir, les allusions crues et le sarcasme seront au minimum, je vous le promets. J'étais donc en train de me demander, qu'est-ce qui rend quelqu'un une fausse féministe? Bon, c'est peut-être pas la question de l'année, mais qui sait? Moi, je me la pose parfois, cette question. Et peut-être que vous aussi, après tout, vous êtes en train de m'écouter ou de me lire. Je suis très rapidement arrivée à la conclusion suivante. Je ne suis pas une vraie féministe. Mais toi non plus. Tout le monde a sa propre vision du féminisme et son image de ce qu'est le féminisme. Le féminisme est une très belle idéologie, et pour les besoins de mes métaphores aujourd'hui, j'y associerai une femme. Cette femme sera une féministe plus qu'exceptionnelle, la féministe parfaite. L'idéal du féminisme inatteignable par les simples mortels. La femme que la plupart des féministes rêvent de représenter dans notre ère ô combien moderne. Ce n'est malheureusement pas Thérèse Casgrain. Même Thérèse Casgrain n'était pas une féministe parfaite. Cette féministe ultime est une combinaison de Thérèse Casgrain, Margaret Atwood, ta mère, ta grand-mère et toutes les femmes qui ont vécu avant toi dans ta lignée, tout en possédant tes qualités individuelles. Elle a le corps d'une lutteuse de la WWE et est experte de 5 arts martiaux différents pour défendre physiquement chaque femme et elle-même. Son nom sera Thérèse Casgrain, quand même, mais je vais l'écrire en majuscule, comme si une déesse hurlait son nom dans une caverne. Thérèse Casgrain! Une féministe tellement féministe qu'elle peut regarder n'importe qui dans les yeux et les transformer instantanément en féministes avec une seule citation profondément poétique, philosophique et juste à propos de la condition des femmes. Que ce soit un homme, une femme, un individu non-binaire ou quelqu'un qui s'identifie à autre chose. Parce que oui, il y a autre chose. On n'a pas commencé à annoncer à tout le monde « Hey, il n'y a pas juste 2 options », seulement pour après commencer à prétendre que « Tu sais, parce qu'il y en a juste 3 ». Et c'est exactement ça mon point de vue par rapport au féminisme. Il y a plus que 3 options. Imaginons que le féminisme est une échelle ou un thermomètre. La ligne la plus haute, la borne supérieure, le 100% du féminisme. Je pensais que ça, c'est Thérèse Casgrain. En tant que féministe, vraie ou fausse, nous essayons de monter les échelons ou de demeurer assez haut sur le thermomètre du féminisme pour que les autres nous regardent et se disent « Yeah, ça c'est vraiment quelqu'un qui ressemble à Thérèse Casgrain, la vraie de vraie féministe. » Vous vous doutez sûrement que cela n'est pas la réalité. Avant de préciser ce qui se passe vraiment au sommet de l'échelle du féminisme, nous allons regarder le fond. Car, contrairement à l'identité de genre, le féminisme n'est pas un polygone en 47 dimensions. Tu es féministe ou tu n'es pas féministe? Parlons un peu de patriarcat. Mais très simplement, le féminisme est une réaction au patriarcat. C'est un mouvement sans fin qui lutte pour justement nous libérer du patriarcat. Le féminisme veut nous extirper du patriarcat. Et la féministe, Thérèse Casgrain, elle, possède une vision sans faille pour nous y mener. Mais voilà le problème. Pour être une femme qui agit et qui pense de manière complètement féministe à chaque respiration et à chaque battement de paupières, cette femme doit être sans faille. Elle doit être parfaite. Elle ne doit pas avoir des biais ou des réflexes qui lui ont été martelés dans le cerveau depuis sa naissance. Thérèse Casgrain ne peut pas avoir été élevée dans le patriarcat.
Cependant, et vous vous empresserez de le remarquer, nous sommes dans une société patriarcale. Sinon, on ne parlerait pas de féminisme. Alors, personne ne peut être Thérèse Casgrain. Ni toi, ni moi, ni la vraie Thérèse Casgrain. Sur l'échelle du féminisme, nous nous trouvons toutes à peu près au milieu. Maintenant, je vais utiliser l'écriture épicène et le pronom yel pour faire référence à la multitude de façon interchangeable avec le féminin. Tout ce temps, nous avons parlé des femmes en tant que féministes, mais les hommes et autres créatures humaines peuvent évidemment être féministes. Croyez-moi, elles sont aussi placées sur l'échelle. Sauf que la plupart des hommes se trouvent ici, très proches du bas, très proches de l'opposé du féminisme, très proches du masculinisme. Le masculinisme est le bas de l'échelle. C'est également une doctrine tellement inutile dans un système patriarcal. Mais nous nous intéressons au-dessus du thermomètre. Il est impossible à atteindre. Le 100% du féminisme, en fait, c'est l'infini. C'est comme en mathématiques. L'infini n'a aucune valeur. L'infini n'est pas défini. Ce n'est pas comme 3 ou 46 ou 9,0316. Ce n'est même pas pi. L'infini, c'est Thérèse Casgrain. On ne peut jamais atteindre l'infini. Mais avec un outil mathématique très amusant appelé la limite, on peut se rapprocher de l'infini. Le petit x, là, c'est nous, quand on essaie de se rapprocher de Thérèse Casgrain. En acceptant qu'on ne sera jamais, que personne ne sera jamais, la féministe à 100% parfaite, nous devenons toutes des fausses féministes. Mais en reconnaissant que chaque féministe n'est pas une vraie féministe, nous sommes plus libres qu'avant. Pour de vrai. Tu n'es pas obligé d'être un parfait mélange entre Thérèse Casgrain, Margaret Atwood, une experte en 5 arts martiaux différents et toutes les femmes ayant vécu avant toi dans ta lignée, tout en reconnaissant ta valeur individuelle. Parce que chaque humain féministe est unique, que ce soit par son expression de genre ou par n'importe quelle autre spécialité qu'elle possède certainement. Le féminisme, comme nous avons défini, est un mouvement. Un mouvement en particulier, ça bouge. C'est supposé bouger. Une personne féministe qui se sent confortable dans son féminisme, qui se croit par exemple supérieure à d'autres féministes moins féministes qu'elle, est une féministe statique. Toutefois, si vous suivez bien, le féminisme, ce n'est pas un état statique, c'est un état de mouvement. Ce mouvement dont je fais l'éloge et que je mentionne à tout bout de champ n'est pas nécessairement un mouvement physique. J'utilise ce mot pour désigner l'évolution de notre pensée féministe. Après tout, le féminisme est une idéologie avant d'être un comportement. En d'autres termes, la féministe en mouvement est celle qui est prête à évoluer, celle qui cherche à évoluer, celle qui évolue et qui va continuer d'évoluer. C'est la féministe qui se couche moins conne. Vous voyez bien qu'on est arrivé au titre de ma vidéo. J'espère que vous êtes euphorique derrière votre écran. C'est un grand moment. Avant de se coucher à chaque jour, la personne féministe devrait se demander « Est-ce que je suis une meilleure féministe qu'hier? » Si la réponse est non, fais un effort pour le devenir. Cet effort, je le rappelle, n'a pas besoin d'être très physique ou immense. Ça peut être une recherche Internet à propos des femmes, à propos d'une femme qui a marqué le monde, d'une invention ou d'un succès d'une femme. Ça peut être une discussion sur le féminisme avec votre mère, votre grand-mère, votre partenaire, votre sœur, votre belle-sœur, votre demi-sœur, une sœur. Vraiment n'importe qui. Littéralement, si tu es ambitieux à chaque action ou pensée que tu as, tu pourrais te demander « Est-ce que je pourrais aider les femmes en ce moment? » C'est surprenant à quel point la réponse est souvent oui. Couche-toi moins conne à propos du féminisme. Et continue de te coucher moins conne jusqu'à ce que tu te couches pour la dernière fois. Et chaque fois qu'on se couche moins conne, on devient un petit peu plus féministe. C'est vrai? Pas besoin de ne soutenir dès demain que des activistes féministes sur les réseaux sociaux. Voici un exemple que j'affectionne particulièrement. Notre révolution féministe peut se dérouler sur plusieurs jours. Par exemple, on pourrait essayer d'apprendre les noms de toutes les ministres du Québec qui sont des femmes. Bien sûr, tu peux apprendre le nom de ta mairesse, ou ceux de tous les ministres qui sont des femmes sur Terre, mais le Canada ou une de ses provinces, c'est un bon point de départ. Et ça risque de prendre plus de temps que de retenir un seul nom. Mais comment ça me rend plus féministe de faire ça? Ou de lire l'histoire de la femme qui a inventé les sacs en papier? Parce que maintenant, tu connais Margaret Etheridge Knight, l'inventrice du sac en papier. Et tu connais peut-être une douzaine de politiciennes qui sont des femmes. Et plus nous avons de connaissances à propos du féminisme et à propos des femmes, plus nos pensées sont orientées vers les femmes. Au final, notre point de vue devient de plus en plus féministe. Lorsque notre esprit est rempli de femmes qui ont du pouvoir et qui sont compétentes et qui se couchent sûrement moins connes, alors chaque femme que nous croisons dans la rue peut avoir du pouvoir. Chaque femme et chaque personne qui est traitée comme une femme dans notre société peut avoir du pouvoir et est compétente et se couche sûrement moins conne. C'est à cet instant que nous pouvons le reconnaître et y penser avec moins d'efforts conscients.
Dotés de notre point de vue féministe en évolution constante, il est difficile pour nous de ne pas voir le monde qui nous entoure à travers une perception féministe. Et ce ne sera pas très long avant que nos actions reflètent ce féminisme. Ce seront potentiellement des petites actions, mais nos petites actions finiront par influencer quelqu'un qui proposait des grandes actions féministes. La féministe qui se sent confortable et assez féministe. La féministe qui ne se questionne pas sur son degré de féminisme, c'est une féministe aussi. Elle est quand même un petit peu féministe, au moins. Mais ce n'est pas assez d'être un petit peu féministe. Il faut être plus féministe. C'est seulement en étant plus féministe que chaque humain aura plus de droits. Et un monde où plus d'individus possèdent des droits fondamentaux, à mon avis, ce serait une bonne chose. Merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Et n'oubliez pas, avant d'être féministe, prenez le temps de vous hydrater. Cette vidéo est dédicacée à la Marche des femmes, édition 2025. Aux plus de 10 000 personnes qui sont allées marcher ce samedi le 18 octobre, je vous aime beaucoup.